Bonjour et bienvenue. Nous voilà dans Illustrator pour que je vous explique en fait comment j'utilise les motifs de mes planches comme celle-ci si vous l'avez achetée. Voilà. Donc je vais vous expliquer en quelques clics comment j'utilise cette planche. Alors pour ce faire, je sélectionne le motif qui m'intéresse dans ma planche. Alors vous sélectionnez plusieurs fois de telle manière à pouvoir rentrer dans la planche, d'accord? N'hésitez pas éventuellement à supprimer tous les masques d'écreutage qui pourraient éventuellement vous gêner. Donc je sélectionne mon motif, je fais édition, copier, puis par la suite je me rends sur la page sur laquelle j'aurai un dessin technique qui serait à compléter. Puis par la suite, je viens coller ce motif, comme ceci, CTRL V, ou commande V si vous êtes sur Mac, et je viens le sélectionner, le faire glisser, et là, je le glisse dans la palette Forme. Alors, quand vous voyez le petit plus, vous lâchez, et là, vous trouvez une autre fenêtre, nouvelle forme, et là il vous pose la question, est-ce que c'est une forme diffuse, artistique ou motif? Si c'est pour suivre le mouvement d'une ligne, il est préférable de choisir forme de motif. OK. Validé par OK. Là nous sommes dans la fenêtre d'options de forme de motif. Donc là vous pouvez le nommer, on va faire sequin. Voilà. Ici, vous avez les cases qui permettent en fait de vérifier les angles. Donc là, je peux choisir n'importe quel angle, d'accord? Si je voulais faire un motif déformé dans l'angle, je pourrais éventuellement faire un motif déformé. Mais on va garder, comme ce sont des sequins, ils ne sont pas normalement déformés, donc je vais garder un motif normaux. Là, j'ai l'angle ici. Donc là, je vais aussi choisir, hop, je descends dans le tableau, un motif ici avec le même format. Je valide par OK. Maintenant, je peux supprimer le motif que j'ai sur ma page. Je vais sélectionner une ligne, faire hop, le schéma d'une ligne. Là, je vais faire un angle exprès pour que vous voyez ce qui se passe dans les angles. Échappe, et là maintenant je sélectionne ma ligne avec l'outil flèche noire, et là je clique ma ligne de sequin et hop, voilà, j'ai effectivement mon sequin qui suit ma ligne. Si je désire éventuellement rentrer pour modifier l'épaisseur, tout du moins la grosseur de mon sequin qui suit la ligne parce qu'il est trop gros, je clique deux fois dans ma ligne de sequin, et là je vais pouvoir régler, d'accord, le pourcentage, c'est-à-dire l'échelle de mon motif, et là je vais poser 50%. Je valide par OK, puis une fenêtre d'invertissement me demande si je veux appliquer cette nouvelle échelle à mon motif, et là je dis appliquer au contour. Voilà. Donc là en fait, j'ai tout simplement en quelques clics utilisé un sequin qui va me permettre de décorer un bord de col, un bas de jupe, enfin tout ce qui est nécessaire et qui vous passe par la tête pour réaliser en fait les décors de vos dessins à plat. Voilà qui conclut notre cours d'aujourd'hui. Merci, au revoir.